Après la Commission des affaires sociales du Sénat en 2024, ce sera au tour de l'Inspection générale des finances, avec l'Inspection générale des affaires sociales, de publier un deuxième rapport sur la financiarisation dans le secteur de la santé en mars prochain. Il sera suivi, un mois plus tard, par les résultats d'une enquête menée cette fois-ci par la Cour des comptes. Autant dire que les préoccupations liées à la financiarisation dans le secteur de la santé s'immiscent jusque dans les arcanes du pouvoir. Mais que cherche donc à savoir l'État? D'abord à s'assurer que l'argent de l'assurance maladie ne va pas servir à enrichir des investisseurs privés à l'étranger. Il surveille aussi, comme le lait sur le feu, un autre risque non négligeable. La venue d'investisseurs pourrait nuire à l'accès aux soins en raison d'arbitrages financiers liés à des économies d'échelle. Enfin, le risque de perte d'indépendance des pharmaciens titulaires est une menace prise au sérieux, qu'il s'agisse de leur imposer des décisions stratégiques ou de gestion, ou de leur faire perdre la maîtrise des décisions d'achat, pour évoquer deux exemples parmi d'autres. Dans le rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat, intitulé « Financiarisation de l'offre de soins, une OPA sur la santé », et présenté en septembre 2024, les sénateurs avaient évoqué l'idée de donner aux ordres la possibilité d'exercer un contrôle sur les montages financiers. Comment? Par la création de cellules régionales d'appui qui croisent les compétences des directions régionales des finances publiques, des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, et des agences régionales de santé. Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, considère, lui, que ce rôle dépasse celui de l'Ordre national des pharmaciens. Pour garantir l'indépendance du professionnel de santé vis-à-vis d'un éventuel investisseur, il suggère plutôt de créer une autorité de contrôle indépendante sur le modèle de celui de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette institution, intégrée à la Banque de France, est chargée de délivrer des autorisations et agréments indispensables pour exercer dans les secteurs des banques et des assurances en France. Autrement dit, l'artillerie lourde.